Bon, Virginie, c'est sympa, tes petites histoires, tes petits romans, machin, mais il y a la grande histoire qui se joue là. Il y a la grande histoire sous nos yeux, il y a les grands hommes, il y a les grandes tragédies, il y a Hamlet, il y a Andromaque, il y a François Fillon. Voilà, François, vous avez suivi cette semaine, qui est tombé au combat. François qui a écopé donc 4 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire Pénélope. C'est dur, hein. Ouais, je sens qu'il y a... Ouais, non, mais... Non, alors ça, c'est dommage. Ça, c'est pas l'esprit de l'émission du tout. C'est la France entière qui est sous le choc. Il a vraiment subi, de mon point de vue, un procès stalinien pour essayer de faire tomber un homme qui posait dans le débat, effectivement, la place de l'islam dans notre société. Clairement, l'alliance entre Staline et Ramenei, là, vraiment, on en est là. D'ailleurs, c'est injuste parce que les mollahs, leur rêve, c'est les femmes à la maison. Et c'est exactement ce qu'a fait François. L'ironie de la vie, comment qu'elle est, l'ironie de la vie, Juliette? Elle est ironique. Elle est ironique. Alors, ce qui est intéressant avec François Fillon, c'est qu'on le connaît pas bien. C'est quelqu'un qui est assez discret. Mais oui, alors on va essayer d'en savoir plus. Déjà, il y a 2 François Fillon. D'un côté, le Fillon un peu punk, entre guillemets, qui était prêt à casser la baraque. Et puis, vous avez quand même d'un autre côté le Fillon extrêmement loyaliste. Voilà, c'est les 2. Hein. Il y a le punk, François Fillon, bah ça on connaît tous. Hein, les sourcils en crête, etc. Et puis le loyaliste, voilà, le gars qui est toujours fidèle à la nation et à ses valeurs. Valeurs, pardon. La dernière, tous les dimanches, de 18h à 20h. Nova.